Il n'y a pas que le carbone qui compte. Voilà, je m'arrête là. Je suis un peu vite. Des questions techniques courtes? Oui. Vous ne parlez pas d'incertitude là. Dans Symeos, quand un agriculteur utilise Symeos, est-ce que vous lui donnez un intervalle de confiance ou une garantie parce que c'est sur 25 ans, avec le retour d'expérience? Le modèle AMG, évidemment, dans tout le travail qui est fait par les équipes de recherche, on connaît ces incertitudes. Mais d'un autre côté, on ne s'attache pas justement à la valeur précise. Ce qui compte, c'est la différence. Et on a vu que la différence, en tout cas pour classer des systèmes de culture, on est pas sûr de soi. Oui. Sinon, habituellement, Bruno Marie nous parle de 5%, à peu près 5% d'erreurs sur AMG. Et en tout cas, ce modèle, il est en comparaison avec des modèles plus complexes dans un panel européen actuellement. Et il a plutôt tendance à sortir très bien. Peut-être parce qu'il y a peu de paramètres. On ne peut pas dire que c'est si facile que ça à paramétrer. Les 4 euros du site, vous avez expliqué que c'était quand même une grosse incertitude. Donc, si je parviens à les 4 euros qui est très incertain, même si les paramètres Oui, c'est vrai. Sur le terrain, c'est pas facile. Je ne dis pas le contraire. Il suffit de prendre des analyses de terre d'un agriculteur, on a essayé de le faire, et puis de suivre, on s'aperçoit que ça fait ça. Et... Voilà. Non, du coup, on est bien d'accord. Donc, nous, ça nous sert surtout, et aux conseillers, à faire réfléchir les agriculteurs. Malgré tout, le classement des systèmes de culture, là, on est sûr enfin, bien sûr, il y a toujours une incertitude, parce que c'est une modélisation, mais on est quand même sûr du classement, et sûr à peu près des tendances. Et ça, bon, à part quand on est sur l'épaisseur du trait, qu'on est faiblement stockant ou faiblement déstockant, bah, là, ça peut, effectivement, on est globalement stable. Mais dans des systèmes qui déstockent, comme les systèmes légumiers que je vous ai montrés, et puis des systèmes colzable et orge en terre argilo-calcaire, assez calcaire, ceux-là, ils stockent. Bon. Entre les deux, ça aide à réfléchir, et la marge de défaut, on a vu quand même que sur des essais de longue durée, quand tout est bien mesuré, on est d'accord, enfin, observer et simuler, on arrive à faire et dans des conditions assez différentes. Il est plutôt performant, assez robuste ce modèle. De questions? Oui, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, parce que je suis économiste de formation, Pascal Louviette. Je travaille sur la méthanisation agricole et je m'intéresse aux effets sur le revenu agricole notamment. Ce qui m'a intéressé dans votre présentation particulièrement, c'est la question du choix de scénarios que vous proposez au niveau de la bioéconomie. Donc j'en ai retenu 3. Vous parlez de l'alimentaire prioritaire, biomasse prioritaire 3 ans et biomasse prioritaire 4 ans. Dans cet exemple-là. Dans l'exemple que vous avez donné, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que ces scénarios sont le résultat de propositions et de débats qui ont lieu avec les agriculteurs. Est-ce que ça veut dire que c'est les 3 scénarios que vous voyez dans le type de bioéconomie qui est en train de se développer? Là, j'aimerais juste que vous m'éclairiez sur comment vous avez défini ces 3 scénarios. Alors, c'est le travail de collègues qui travaillent sur l'axe bioéconomie, justement. Ça a été co-conçu. Un peu aussi comme les systèmes CIPRE des instituts techniques. Ça a été conçu avec des conseillers agricoles, des spécialistes des différentes filières aussi, et avec des agriculteurs représentants de leur profession. Et en cherchant à rester quand même proche de la réalité terrain. Autant les systèmes CIPRE, par exemple, des instituts techniques, essaient d'être en rupture. On a le témoin qui se fait dans la région, et on a un système franchement en rupture en plateforme expérimentale. Là, il y a un passage progressif à des changements qui pourraient être envisagés par les agriculteurs. C'est-à-dire que passer du témoin à l'alimentaire prioritaire, ça change peu ses habitudes. Passer d'une orge d'hiver à une orge de printemps, ça se fait dans la région. C'est la CIF qui va être un petit peu plus difficile à travailler parce qu'on ne les connaît pas bien, ces cultures. Et puis leur capacité de pousse actuellement, c'est pas si facile que ça. Passer ensuite au cran, biomasse prioritaire, on a gardé le schéma, et puis on greffe dessus, il y a une culture qui vient du maïs au silage, qui n'est pas habituelle pour des céréaliers, mais voilà, c'est pour aller dans une panse qui est en méthaniseur, éventuellement. Voilà. Et puis le système en 4 ans, là on change encore un petit peu plus le système, on l'allonge,
pour pouvoir récupérer un peu plus de livraison en moyenne à l'alimentaire et beaucoup plus beaucoup plus de biomasse. Ça a été la philosophie. Et là, c'est un des systèmes, le système céréalier, mais il y a un système betteravier, un système patatier aussi sur la même plateforme. Et d'autres plateformes en région avec les partenaires de la structure. Juste pour éclaircir, donc ça veut dire que là, c'est des scénarios d'unités de méthanisation qui sont différentes à chaque fois. Genre, par exemple, dans la version sur 4 ans, on est plutôt sur une unité de méthanisation collective, alors que dans la version alimentaire prioritaire, on serait plutôt sur une unité de méthanisation individuelle. Alors, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que je ne fais pas mon métier directement, mais j'imagine que dans le tour de table, moi j'étais dans le tour de table pour mettre en place les expérimentations à cause du sol, mais pour décider des systèmes de culture, je n'y étais pas. Donc je suppose que Bon, il faut dire aussi que la méthanisation c'est nouveau. Du coup, quand ça s'est fait, c'est-à-dire il y a 2 ans, cette conception-là, 2 ou 3 ans même, c'était très spéculatif, quoi. Finalement, il fallait que les gens se projettent. À part quelques agriculteurs qui ont des gros méthaniseurs parce qu'ils ont des élevages de porcs, etc. Puis des exemples peut-être du nord de l'Allemagne, c'était pas encore... bon, voilà, c'est des hypothèses que j'ai faites. Oui, une clarification s'il vous plaît. Quand vous comptez la biomasse du sol, le carbone présent, vous comptez aussi les lombriques et les insectes? Alors, les lombriques non, parce qu'ils ne passent pas au tamis de 2000 mètres. Oui, ça c'est censé représenter pas mal. Dans un sol en bonne santé, ça fait différent. Oui, mais là, on les considère pas comme étant de la matière humifiée. Là, c'est vraiment... le stock de matière organique est calculé à partir du taux de matière organique qui est mesuré sur l'échantillon passé au tamis de 2 mm. Donc on exclut la matière organique libre, qui est encore en fétu. Il y a dedans de la matière organique particulière, dite particulière, qui est encore libre, qui n'est pas liée à la matière minérale, mais qui est toute fine. Vous êtes bien d'accord que si on veut mettre du carbone dans le sol, les lombriques et les insectes en fait partie? Ils peuvent faire partie de ça, oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que c'est tout caduque quelque part. Tout caduque, Enfin, non, parce que... Non, ce que je veux dire, c'est que quand même, on a l'impression qu'on loupe la moitié de la question. Pas la moitié, je pense pas. Je ne connais pas les ordres de grandeur. Alors, les ordres de grandeur, c'est dommage, j'ai une diapo qui le montre. En fait, dans nos sols à nous, on n'est pas en Bretagne, où on aura plus de vers de terre, voilà. Dans nos sols à nous, on va avoir pour 40 tonnes de carbone, pour 4200 tonnes de terre fine, on va avoir 1 à 2 tonnes de vers de terre. Mais parce qu'on n'est pas riche en vers de terre. On n'est pas riche en vers de terre. Oui, dans les milieux les plus riches, on peut atteindre 10 tonnes. Combien? 10? Oui, mais pas plus. Donc ça veut dire que ça pèse quand même. Ça pèse tout à fait. Mais c'est quand même minoritaire. Et les insectes? Peut-être plus en milieu tropicaux, non. Enfin, j'aurais tendance à penser. J'aurais tendance à penser qu'ils sont très importants en milieu tropicaux. Les fourmis, les termites, en Brésil, on a vu ça. Ah oui, mais c'est vrai que ça dépend des pays et des régions et des sols. Mais voilà, c'est plutôt un moteur, quoi. Ils ont une grande importance pour le fonctionnement du sol. En masse, la biomasse microbienne, elle peut être comparativement plus importante. Plus importante. Dans l'estimation qu'avait fait Bruno Marie, il nous montrait 2 à 5 tonnes pour la biomasse microbienne dans ce type de sol-là, pour 1 à 2 tonnes pour les lombriques. D'accord, merci. Merci beaucoup Annie Duparc. Faisons la pause et on reprend à 55.